Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans cet épisode, j'accueille Anne-Sophie Chim, belle âme bijou. Anne-Sophie est créatrice de bijoux depuis toujours et de sa marque depuis plus de 20 ans. Elle vit au Maroc et y développe des expériences autour de l'artisanat marocain. Dans ce podcast, Anne-Sophie nous parle de rythme, de création et de moments présents. Elle nous partage l'importance cruciale du travail sur soi dans son parcours, ainsi que de sa connexion à son instinct. Anne-Sophie nous dévoile aussi les choix marquants de sa vie. Merci encore Anne-Sophie pour cet épisode inspirant. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Alors bonjour Anne-Sophie et bienvenue dans Vibrons. Je suis super contente de t'accueillir dans ce podcast et de faire cet épisode avec toi. Comme je te l'ai dit quand je suis venue t'inviter, tu fais partie des noms qui me sont venus immédiatement quand j'ai créé mon podcast. J'ai la chance, moi, de te connaître depuis déjà quelques années et surtout d'avoir suivi ton parcours, surtout entrepreneurial, parce qu'on s'est rencontrés toutes les deux, on était des petits poussins, enfin surtout moi, toi tu étais moitié poussin, mais quand même on était des bébés, on lançait ou on relançait nos activités. Et c'est super chouette de te suivre depuis tout ce temps-là et de voir où tu en es aujourd'hui. Je trouve que c'est extrêmement inspirant. Mais voilà, pas que d'un point de vue business, bien évidemment, mais d'un point de vue aussi de ta personne, que j'ai la chance de connaître un petit peu aussi. Et aujourd'hui, on va discuter toutes les deux de prendre soin de soi et de vibrer aussi, de vraiment vivre sa vie en vibrant. Et je sais que tu as fait aussi tout un chemin, toi, là-dessus, que c'est quelque chose qui est important pour toi, hein, de vibrer, de suivre tes aspirations, tes intuitions, tout ça. Donc, je suis hyper contente de pouvoir en parler avec toi aujourd'hui. Et déjà, comment est-ce que ça va là ? Comment tu te sens ? Ben, là, je suis bien. Merci de m'inviter. Et c'est drôle, effectivement, qu'on se parle de ça aujourd'hui, puisque quand on s'est rencontrés, on n'était pas dans la vibration et pas dans le bien-être et pas dans tout ça. Enfin, en tout cas, moi, je n'y connaissais rien. Et j'étais vraiment pas plongée là-dedans. C'était même le contraire. Et aujourd'hui, finalement, ça nous rejoint. Donc, c'est drôle. Mais ça va. Alors, la première question que j'ai envie de te poser, c'est déjà si toi, dans ton quotidien, tu as une façon particulière de prendre soin de toi. Comment tu prends soin de toi au quotidien ? En fait, je dirais que ce qui me vient en premier à l'esprit, c'est le réveil déjà. C'est hyper important et je ne mets pas de réveil d'ailleurs. Génial. Je me réveille toute seule, enfin naturellement, disons. Et ça, c'est hyper important. Et pendant longtemps, ça n'a pas pu être le cas où je mettais un réveil. Et je me forçais donc à me réveiller à une certaine heure et tout. Et je me suis rendu compte que ça m'allait mieux de me réveiller naturellement, notamment avec la lumière du jour, ou juste pour respecter mon cycle de sommeil, ma fatigue, qui fluctue d'une journée à l'autre, puisque étant indépendante, j'ai pas la même activité et la même fatigue du coup chaque jour. Mais je dirais que mon premier bien-être, c'est ça. Dès le Franchement, réveil. c'est tout simplement se réveiller sans réveil, ouais. Et d'ailleurs, ça ne me fait pas me lever à midi, en fin de compte. Je me régule naturellement et je vais me coucher tôt pour me lever tôt aussi. Parce que la journée passe quand même, donc il faut quand même se lever. Donc il faut que je sois en forme à 8h pour me lever, ou 8h30, ou 9h max.
Et ça te permet quoi? Tu te sens comment quand ça change quoi, en fait, le fait de te réveiller Bah, je me naturellement? sens prête, Ouais, en fait. Je me sens prête à commencer parce que je me ouais, sens pas fatiguée. ouais. Je trouve que c'est assez ingrat de commencer par se couper du sommeil qui nous ressource, quoi. Je trouve que c'est vraiment une idée improbable. C'est vrai que c'est la première chose, donc c'est la plus importante. On dit le petit-déj et tout ça, mais moi, c'est mon réveil. Ouais. Ouais. Et en plus, apparemment, tu t'offres aussi ce truc indispensable qui est mon énergie fluctue tous les jours. Donc, en fait, je m'adapte et je me laisse m'adapter toute seule dès le réveil à mon énergie du jour. Si c'est un réveil plus tôt, un réveil plus tard. Bah, c'est sûr que j'ai déjà fait l'expérience, quand même avant, je sais bien que quand je me force à faire les choses et tout, en général, ça se passe pas bien. Mm. Donc, ou des jours où je me lève très tard, imaginons un jour je me lève très tard, c'est que j'avais besoin. Donc si je m'étais levée tôt ce jour-là, j'aurais été, cramée à 16 heures en fait, donc ça sert à rien non plus et j'aurais pas donné des bonnes choses, donc c'est pas la peine et comme mon travail est basé sur moi et sur ma condition, j'ai pas intérêt de rigoler avec ça, quoi. J'ai pas intérêt de me forcer, en Donc, fait. respecter ton rythme biologique et pas te Ouais. forcer dès le matin, en fait. Ouais et puis, ça demande aussi un petit travail sur le fait de dire: «J'assume de pas mettre de réveil, je me réveille quand je me réveille». Il faut un peu, lâcher prise là-dessus. Parce que, bah, j'ai passé toute ma vie à mettre mon réveil par contre, hein. Mm. Avant de me rendre compte que c'était ma technique, j'ai passé, presque, ouais 25 ou 30 ans de ma vie à mettre un réveil, le matin. Donc, j'ai eu du mal au début, je m'en voulais, je culpabilisais un peu. Et on m'aidait pas à déculpabiliser non plus là-dessus. Mm. Et, et finalement, maintenant, c'est un peu ma petite revanche. Et puis de t'affirmer là-dedans et d'assumer ça Mmh. complètement pour prendre soin de toi. Génial, ça me donne Mmh. envie. D'essayer? Oui, je le fais dès que je peux en Ben, général, mais pas tous les jours, tu vois. Mais me l'offrir de ouais. temps en temps, déjà, j'apprécie beaucoup. Donc, ça me parle beaucoup ce que tu partages. Mmh. Mais par exemple, moi, je fais pas de grasse matinée, par contre, ça n'existe pas dans ma vie. C'est pas possible. Hmm. Du coup, c'est jamais possible. J'en ai jamais le besoin, en fait. En respectant finalement ton rythme biologique de sommeil, tu n'as pas besoin de Mmh. récupérer X temps en grasse mat Ouais. toutes les semaines, quoi. Et j'en profite Super. aussi peut-être parce que je sais que maintenant, là, j'ai pas d'enfant, par exemple. Hmm. J'ai juste un petit chat, donc j'ai pas besoin de me lever. D'ailleurs, je me suis dit, quand elle était toute petite, elle venait me réveiller, je me levais tout de suite pour aller lui donner à manger, parce que j'avais peur qu'elle meure, quoi. Et je m'étais dit, ah, je sais me lever tôt aussi. Je sais me Ouais, lever à 6 heures du mat, à lui donner à manger. Bon, en fait, j'ai appris qu'elle pouvait largement m'attendre. D'ailleurs, maintenant, en fait, ma chatte, améthyste, elle m'attend. Elle sait qu'elle vient le matin tôt, mais elle attend, elle se rendort avec moi, machin, elle se réveille en même temps que moi. elle Avant, elle... respecte ton rythme. Ouais. Super, super. Qu'est-ce que c'est pour toi la définition, plutôt qu'est-ce qui, toi, dans ta vie, dans ton quotidien, te fait vibrer, faire te sentir vraiment vibrante et vivante? Alors, je dirais vibrante, je dirais quand je me mets à mon travail, quand je fais des bijoux, quand je crée ou quand je produis aussi. Des fois, c'est des moments qui ne sont pas créatifs, dans le sens de l'idée, mais qui sont de la création dans le geste. Et je pense qu'il y a une certaine vibration à ce moment-là. Le temps passe, enfin, je me rends pas compte du temps qui passe. Je me sens dans ma fluidité, dans mon environnement, dans mon confort aussi. Hmm. Et je pense que c'est à ce moment-là, ouais. Et aussi, je me sens vibrante ou vibrer dans ma maison. Je suis Hmm. beaucoup chez moi. Je suis beaucoup chez moi. J'aime bien sortir, mais j'aime bien être chez moi, franchement. Ouais, je préfère que les gens viennent chez moi plutôt que de sortir. Donc, dans ton cocon, dans ton Mm, refuge, dans ton espace à toi. ouais. Ouais, ouais. Et Donc, depuis que j'ai pu déménager au Maroc, là, ici, eh ben, j'ai une plus grande maison et un jardin. Et c'est vrai que je me rends compte que ça influe beaucoup. hmm. Ça a beaucoup influé sur ma santé morale, mentale et physique, en fait.
C'est vraiment, c'est devenu un pilier alors qu'avant, c'était pas du tout le cas. Mon habitacle, c'était juste un toit sur ma tête. Et là, ça a pris plus de place. Ouais, et tu as pris plus de place aussi dans le Oui, géographique, dans l'espace, dans une ouais, plus ouais. grande maison. Et ça, tu trouves que ça a influencé aussi ton deuxième pilier qui, pour toi, te fait te sentir vibrante? Est-ce que ton cocon, cet espace, ton chez-toi, influe sur ta création, ta créativité? Est-ce que l'un Bah, et l'autre sont reliés? oui, je m'étais dit, si je suis dans une plus grande maison, je me sens plus ouverte, en fait, plus déployée, disons. Je m'étais dit que ma créativité, elle se déploierait également, fatalement, en fait. Après, je ne me suis pas mise à faire d'énormes bijoux, d'énormes choses et tout pour autant, mais je sais que c'est au-delà de ça, c'est dans ma vision, et ben, dans ma vision est plus vaste. Ça t'a Je me sens aidé moins ouais, à limitante, ouvrir ton moins, ouais. champ. Mhm. Mm. Et donc, quand tu crées, c'est vraiment là où tu te sens vibrante. Ben, je pense, je m'étais jamais posé trop la question, mais je dirais que des fois on sent oui, une sorte d'évidence. C'est ça Oui. ouais. Et ben ça, je pense que c'est quand je fais bah, les bijoux. Et il y a aussi le moment où j'ai dû imaginer et aménager, décorer ma maison, m'installer en fait. Et là, j'ai senti une forme d'évidence parce qu'il y avait des choses que je voulais absolument, des choses que je voulais pas. Et il y avait un certain plaisir que j'ai retrouvé, comme dans le plaisir dans lequel je me retrouve quand je fais des bijoux, par exemple. Mettre Hmm. des choses au mur, aller chiner des objets, retrouver d'anciens objets que j'avais oubliés, les remettre, tout ça. Et là, je sentais... Et puis une harmonie aussi, après, une fois au mur, j'avais l'impression que moi, ça me mettait dans une bonne harmonie, que c'était harmonieux, en tout cas pour moi. Euh, et, et ça mettait de l'eau à mon moulin, en fait, pour être bien et pour créer mon bien-être au-delà de ma petite personne, mais dans l'espace. Ouais. Mm. Donc, tu crées une harmonie qui va venir te nourrir toi, nourrir l'espace dans lequel tu Oui, évolues. Et en plus, maintenant, tu accueilles parce que donc à ta villa est ouverte à des personnes, à tout le monde, à vous tous qui nous oui, écoutez, et aussi à des artistes en résidence, si j'ai bien compris. Donc c'est ta ça. propre créativité et tes instants justement d'évidence viennent nourrir maintenant d'autres personnes. Oui, c'est ça. C'est une forme de, comme une passerelle, Hmm. parce que je sais que d'expérience, en fait, il y a des gens on m'a souvent dit que des gens étaient bien chez moi ou on se sentait bien, ou dans mon bureau aussi, quand j'avais pas vraiment de chez moi, j'avais surtout un bureau, un endroit, et qu'il se passait quelque chose. Il y avait une certaine atmosphère en tout cas. Et là, je peux en faire profiter d'autres gens. Donc, ça c'est naturellement, enfin, je l'ai naturellement ouverte ma maison aux autres. Mais au début, c'était vraiment ma maison. C'était pas vraiment fait pour accueillir des gens, mais on a fait en sorte que ce soit possible en préparant certains espaces communs, des espaces de nuit, et de quoi satisfaire tout le monde en fait. J'ai un atelier, mais j'ai un autre atelier aussi pour les résidents, par exemple. Hmm, Ils ok. peuvent déposer leurs affaires, travailler, déployer pareil leurs affaires et sans rien ranger le soir. Ça reste comme ça s'est arrêté le soir même, ça repart le matin, enfin, comme dans un atelier quoi. Oui, donc ils ont Et de la c'est vrai place. que oui, ils ont la place mentale, je pense, et dans l'espace Ouais. pour, pour après vaquer à leurs occupations, en fait, et pour faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais c'est Hmm. vrai que c'est important pour moi, oui, l'harmonie, je sens bien. Je tourne la tête à gauche, je vois mon oranger qui est bien, qui est nanana. À droite, mon petit salon que j'aime bien avec mes petits coussins, machin. C'est des, c'est des petits détails qui sont assez, on a l'impression que c'est de la déco, mais pour moi, c'est vraiment au-delà de ça. Ça me fait vraiment me sentir bien, ça m'inspire et ça me détend, quoi. Ça Ouais. me détend, ça me fait un peu sourire. Ouais. Je souris toute seule dans la maison que ça. Ah ouais, ouais. Ah, je comprends parce que tout ça, ça crée, tu sais que chaque objet, forcément, tu crées des bijoux. Donc, Mm. tu en es bien consciente que chaque objet qui nous entoure ou qu'on porte a une énergie.
Et Oui, du coup, tu crées une alchimie, en fait. Tu crées vraiment une énergie tout à qui est la fait. tienne et qui te porte, quoi. Et quand tu portes ton regard, ça te renvoie quelque chose qui te nourrit, qui te fait du bien. Et je comprends, moi, je dis souvent aux gens, mais devenez fétichistes des objets chez vous. On s'en fout parce que c'est important de mettre des choses en conscience et qui viennent nourrir quelque chose, quoi. Donc, c'est beau ce Tout que à tu nous fait. racontes. Est-ce qu'il y a des choses marquantes que tu as fait dans ta vie en particulier pour prendre soin de toi? Ça peut être, tu sais, des décisions, des événements, des choix. Qu'est-ce que ça serait ces moments, ces décisions marquants pour prendre soin de Oui, toi? juste, bah ouais, je suis arrivée, je vivais en France avant et j'ai décidé de venir vivre au Maroc. Ouais, Ça ça a été c'est. pour l'instant, c'est le plus grande décision de ma vie, au niveau Ouais. du bien-être et tout ça, c'est sûr. C'était un Parce appel. que bah, c'était un appel hyper. Il était bien fait cet appel parce il m'a pas fait peur. J'ai pas eu l'impression de prendre un risque parce que bon bah le Maroc c'était pas hyper loin, c'était juste un avion, quelques heures, il n'y avait pas trop de décalage horaire, il n'y avait pas voilà. Je connaissais déjà un peu et il faisait beau, il faisait bon. La lumière est hyper rose ici, hyper Hmm. orange. Et moi, ça me plaît, ça m'évoque plein de choses, ça me réconforte, je crois. Et du coup, j'ai décidé de venir y vivre, mais j'ai décidé ça progressivement. Au début, je devais juste venir 2 mois et demi. Après, au bout de quelques jours, je me suis dit que j'avais trop envie de rester là. J'ai fait en sorte de m'installer petit à petit. Je me suis pas dit je déménage. Et c'est là où j'ai pas, sinon j'aurais stressé, j'aurais pas osé le faire. Tu t'es Mais dit j'explore, tu t'es dit. ouais, et puis bah, pour en revenir au bien-être, je me suis dit c'est là que je suis bien. Comment faire pour essayer de continuer cette aventure-là qui a l'air de s'offrir à moi? Ben, c'est de rester, de revenir. J'ai fait des allers-retours. Bon, c'était plus simple, c'était avant le Covid, quoi. Donc voilà. Hmm. Et puis quand j'ai pu vraiment rendre mon appart, rendre mon atelier, tout ça en France, à Paris, ben, je l'ai fait et voilà. Mais c'était très progressif et je pense que mon bien-être, moi en tout cas, il est là-dedans. Il est dans faire les choses par étapes, step by step. Moi, je me challenge pas. Je suis quelqu'un, ben voilà, ça va même par rapport à mon réveil là, dont on parlait tout à l'heure. Moi, je suis pas là à me pousser, à me stresser, à mettre la pression et tout. Je supporte pas ça. Ouais, C'est pas te insupportable pour moi. forcer, tu disais tout à l'heure. Ça, c'est Bah, j'ai important. l'impression que ce serait hyper contre-productif en fait presque. Pour moi, hein, vraiment, c'est très très personnel ça. Mais du coup, j'ai fait ça petit à petit et cette décision, ben voilà, elle a fait que j'ai suivi ce qui me semblait être bien, sans penser à tout le reste, aux trucs administratifs français, au travail, à mon travail en France, enfin qui était donc en France, que j'ai dû un peu délocaliser une partie Hmm. ici. Euh, Enfin, voilà, c'était quand même quelque chose, mais ça s'est fait très, très progressivement et ça fait partie des clés de mon bien-être. De pas me mettre la rate au courbouillon. Et puis ça rejoint ce que tu nous disais, suivre ton rythme. Tu vois, soit c'est par le réveil tel qu'il arrive le matin, Oui, soit tout à fait, en ouais, c'est suivant vrai. tes projets par étapes, mais à ton rythme à Mm, toi, sans ouais. voilà, sans te Mhm. pousser, sans te prendre la tête sur des trucs qui sont pas encore là, donc ça sert à rien. Et C'est ça t'a ça. permis d'y aller en Et faire douceur, en fait. vraiment au jour le jour. Comme tu dis, les choses ne sont pas encore là, donc ce n'est pas la peine voilà, de cristalliser dessus. C'est vrai parce que mon bien-être, c'est un peu du au jour le jour. Et je me suis rendu compte que, en fait, je me sens bien quand je me concentre sur ce que j'ai devant moi. Et donc, je fais les choses correctement à ce moment-là. Et on voit ce qui arrive et on traite les choses les unes après les autres. Et je ne suis pas vraiment trop dans l'expectatif, moi. Parce qu'en plus, je trouve que c'est hyper bancal, hyper instable et ça ne me met pas à l'aise. Donc, je suis plus à l'aise dans mon présent, quoi. Dans Et ma t'arrives, semaine, dans mon mois grand max, grand max. et t'arrives à revenir comme ça dans ta semaine, dans ta journée, dans ton mois, grand max, sans te laisser. J'essaie. Super. Ouais, mais j'essaie, mais après, je vis pas toute seule sur Terre, donc il y a plein de choses, il y a plein des choses, ouais, des relations professionnelles, personnelles, ouais, des ultimatums, des délais, des deadlines, des trucs. Il y en a tout le monde, on a tout ça. Donc je fais avec, mais j'essaie de faire la part des choses. Ok, donc respecter ton rythme, revenir au moment présent, c'est là que tu te sens bien
c'est là que tu te sens vraiment à l'aise et que tu prends soin de toi, du coup. Et ce choix-là d'aller au Maroc, qui s'est fait finalement, j'entends aussi, tu sais, assez naturellement, finalement, ça s'est fait, quoi, de façon assez fluide. Je sais qu'après, il y a eu plein d'autres choix aussi au Maroc. Tu as aussi poursuivi ton activité, tu l'as nourrie, tu l'as enrichie une fois sur place, évidemment dans tes bijoux, mais aussi au-delà parce que tu proposes d'autres choses aussi, d'autres types de produits. Et puis maintenant, cet accueil donc, dans cette ville-là. Et c'est beau de voir combien en suivant finalement ton rythme, ta Les fluidité, le plus réveils. tes réveils, ton jour le jour, eh ben, ça se déploie de façon magnifique, quoi. Merci. Oui, c'est bon résumé, franchement. Je vais le retenir. C'est vrai, oui, c'est assez cohérent en fait, c'est vrai. Mais peut-être que aussi le rythme du Maroc me plaît plus, Mm. me convient vraiment personnellement, parce que dans tout ce que tu dis, ça rejoint vraiment la culture marocaine. Et on dit, oui, tout est plus lent et tout ça, mais en fait, la lenteur, je trouve qu'il y a une certaine éloge de la lenteur ici, parce que le Mm. temps nourrit les choses. On n'est pas là à rien faire, à regarder le plafond. Le temps mûrit les choses, le temps fait prendre les meilleures décisions, le temps aussi laisse le présent faire les choses. Enfin, c'est assez stupéfiant. Comme voilà, on ne sait pas, ben on verra, puis le jour où ça arrive, ben en fait, il y a une bonne chose, il y a une bonne nouvelle. On a laissé de la place pour une bonne nouvelle, sans tout de suite essayer de forcer pour trouver une solution en avant, machin, non, non, d'organiser un truc. Il faut laisser la place et le temps pour que les choses arrivent d'elles-mêmes. Et ça, j'y crois beaucoup. Mm. Je fais beaucoup comme ça, beaucoup confiance à ce qui se passe et à confiance à ma vie, quoi, à mes choix et tout, c'est sûr. Ok, donc en fait, tu as choisi un nouveau pays qui a un rapport au temps qui te correspond beaucoup mieux et qui est beaucoup plus ce que toi, naturellement, en fait, tu vivais d'une certaine façon. Là, tu as reconnecté à ça. Oui, et je m'y suis adaptée parce que je pense que je n'en étais pas au point et au niveau des Marocains. J'étais vite impatiente au début, j'étais là: «Mais qu'est-ce qui se passe? OK, je verrai demain, machin, inch'Allah et tout», tu vois? Mais je m'y suis fait et j'ai essayé de prendre ça dans le bon sens. Parce qu'on peut vite être saoulé, hein, c'est franchement, des fois, c'est pas drôle. Mais d'une manière générale, c'est très, très bénéfique, en fait, ce rapport au temps, je trouve. Quand je vois, quand je rentre en France, comment ça se passe, les horaires, les trucs, tout le monde organise tout ça je comprends, hein, je viens de là, donc voilà, mais ça me dépasse complètement. Là, c'est plus possible, j'ai du mal j'ai du mal à m'y faire, ouais. Ok, donc la marche arrière est compliquée finalement. Mmh. Bah, du coup, je fais pas marche arrière, quoi. Bah voilà. Et ça C'est aussi, ça ça la prend ré soin de toi. ouais, c'est ça. C'est ça le secret. Mmh. Dans ton activité, notamment de la partie, moi, qui me fascine vraiment, c'est toute cette création de bijoux que tu proposes. En plus, tu travailles vraiment avec des pierres précieuses, avec des cristaux qui, on en a déjà beaucoup parlé ensemble, la lithothérapie vient aussi prendre soin des Mmh. autres, hein. Chaque pierre, Absolument. chaque minéral a une énergie qui lui est propre et va venir aussi activer des choses en nous. Et c'est intéressant parce que je me souviens d'échanges aussi toutes les deux sur ces moments où tu avais des très très grandes aspirations. Tu sais, tu avais envie avant que tu démarres vraiment ton faire sur mesure à la commande, des pièces uniques, des trucs absolument incroyables. Et je me souviens tu sais, de ce point de bascule où tu t'es autorisé ça. Tu t'es dit non mais en fait, j'arrête de me limiter, je bascule, j'écoute mes idées, j'écoute mon intuition, mon troisième œil, je fonce. Et vraiment, je m'autorise, je m'ouvre pleinement à ma créativité. Et je te parle de ça là dans notre échange aujourd'hui parce qu'en plus, ta marque s'appelle donc Argument Bijou avec le strict maximum. Et ça me fait tellement sourire cette phrase, elle me revient souvent hein, sur beaucoup de choses. Et je trouve que le strict maximum, comme mojo, comme mantra de vie, tu vois, donc déjà qui existe vraiment dans ta créativité. Je vais boucler ma boucle à un moment hein, de ce que je te raconte, mais est vraiment quelque chose de très puissant parce que tu sais, souvent on dit non, mais on ne peut pas tout faire, non, mais tu ne peux pas être partout, non, mais tu vois, il y a quelque chose de très limitant et finalement, toi, Trivial, quoi, ouais.
Ouais, et puis c'est cloisonnant, lourdingue. Et toi, quelque part, en fait, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, je trouve que de par ton exemple, bah, tu fais péter tout ça et en fait, tu vas là où tu vas jusqu'au bout. Ouais, en fait, c'est ça aussi. Au-delà du truc du temps, au Maroc, il y a aussi le tout est possible. On nous Mm. le dit et des fois, les gens rigolent de ça. Bon, c'est plus ou moins gentil, mais tout est possible, madame. C'est vrai, c'est une réalité je pense, qui vient aussi de l'islam, de la religion d'État d'ici, Mm. où les choses sont possibles, l'espoir est là. Il faut faire les choses, il faut y penser, il faut les souhaiter, le souhait. Oui. Et ben ça, c'est quelque chose moi, qui me parle et donc ça m'anime beaucoup et c'est vrai que faut être à son max tout le temps, c'est sûr. On dit en France souvent faire de son mieux. Bah, c'est exactement, c'est ça le grand phénomène ici, je trouve, la grande valeur. De faire de son mieux, de faire tout et tout est possible. Tout est envisageable, tout est réalisable. Il y a pas de limite et je trouve que c'est une population et une culture qui est pas limitée contrairement à notre culture française ou européenne plus généralement. Mm. Après, dans la lithothérapie et dans justement l'engagement vers les gens, il y a aussi quelque chose comme ça, un peu de la possibilité. Les gens, souvent, quand je les vois en vrai, soit ici à la maison ou alors en France, euh, je les conseille sur les bijoux. Et ils me disent: ah non, mais ça je peux pas. Et je me dis: mais ok, je comprends, ça je peux pas porter ou machin. J'aime bien souvent dire ah oui, pourquoi. D'accord, donc on me dit des trucs. La couleur, la taille, le machin. Et ça en dit long, effectivement, quand on connaît l'énergie des pierres et les effets qu'elles procurent. Parce que les gens, en général, c'est pas qu'ils peuvent pas, ouais, c'est ils se permettent pas d'aller de ce côté ou d'un autre. Quelqu'un qui ne veut pas porter de quartz rose, il n'a pas forcément accès à sa douceur, il n'est pas prêt pour ça, il n'est pas prêt pour son amour, peut-être, quoi. Et c'est assez intéressant parce que ça parle tout seul. Et je trouve que c'est une bonne, euh, c'est une bonne façon de rencontrer les gens pour moi, en tout cas. Très intuitif, mais j'aime bien découvrir ça. C'est intéressant ce que tu dis, tu sais, sur ce côté intuitif que du coup, tu as déployé avec tes Mhm. échanges avec les gens, les pierres vers lesquelles ils vont ou au contraire vers lesquelles ils ne s'autorisent pas à aller. Oui, oui, oui. C'est aussi ta nouvelle terre, là. C'est une terre qui est très intuitive, qui est très magique, qui est très imprégnée aussi de ressentis comme ça. Oui, ici, c'est sûr que comme moi, c'est une terre relativement inconnue, ben, j'ai intérêt de me fier à mon instinct. Mm. Parce qu'il n'y a rien d'autre, j'ai pas d'autre repère. Enfin, maintenant j'en ai, parce que ça fait bientôt 3 ans, mais j'ai intérêt de me fier à mon instinct. Sinon, sinon c'est bizarre, quoi. Sinon c'est ouais, c'est pas possible. Après, moi, j'ai cette confiance en mon instinct, une confiance vraiment absolue. Donc ça m'aide beaucoup, bien sûr. Et parce que j'ai fait l'expérience je fais quelque chose pour moi, ça va absolument me servir ou marcher ou voilà. Donc quand on fait l'expérience d'un succès qui est généré qui est induit par un instinct, par une idée, un sentiment instinctif, après on y revient toujours. Mais il faut faire l'expérience heureuse bah voilà, quand on dit je te l'avais dit, je savais. Et quand ça se passe dans sa vie, dans sa vraie vie, ouais, dans la vie, quoi, c'est assez troublant et du coup, on a envie de dire tiens, je vais essayer, on va voir ce que ça donne et en général, ça marche, quoi. Et moi, dans ma vie personnelle, comme dans ma vie professionnelle, ça s'est toujours révélé à moi, ça. Ça a toujours été le cas. Quand je me fais des bijoux pour moi toute seule, mon petit bijou pour aller en vacances ou mon collier parce que là, je me sens pas au top et que j'ai envie de mettre des quartz roses, des mains, par exemple, là une main Mm. donc, qui protège du quartz rose parce que je me suis dit, on va parler, donc il faut que je sois sereine et tout. Bon, en tout cas, ces modèles-là, je sais qu'à chaque fois, ils font tilt chez les gens. Et c'est Mm. des choses que normalement, je commercialise pas. Donc parfois, je les commercialise si on m'en demande et si tout le monde me le demande. Et parfois, je le garde pour moi, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui n'était pas là pour oui, un but commercial, mais qui était là pour mon cœur. Donc,
Donc, ça débloque le cœur des autres, en fait. C'est ça. Ça part pas d'une stratégie mentale, ça part Oui, d'un oui, élan non, de ton cœur, d'un de tes besoins, de ton c'est instinct, ça. de ton intuition, et ça vient résonner. C'est Ouais. ça. Et du coup, tu te retrouves à avoir des pièces, des créations qui n'étaient pas du tout destinées aux autres ou qui finalement sont demandées. Oui, alors après, soit je les propose, soit anarchiquement, un peu comme ça, soit je crée une collection tout autour. D'une paire de Ouais. boucles d'oreilles que j'ai faites, ben, je vais en faire des déclinaisons pour développer une collection. Mais c'est vrai, c'est pareil, ça dépend un petit peu, quoi, ça dépend de l'inspiration, franchement. Mm. Et donc, du coup, pour revenir à ton instinct, qui est un sujet que j'adore, c'est devenu maintenant un pilier pour prendre soin de toi, en fait. Ce que j'entends, c'est que tu fais complètement confiance à ce qui t'est dicté à ce niveau-là et que quand tu suis ça, comme tu l'as expérimenté plein de fois, tu sais aujourd'hui que c'est fiable, que tu peux avoir confiance en cet instinct et tu peux te reposer là-dessus aussi dans tes choix, dans tout ça. C'est ça, mais j'y pense même plus. Là, on en Ouais, parle, donc c'est vrai que c'est le cas, mais je n'y pense jamais. ça Je se me dis pas: fait. «Ah, qu'est-ce que mon instinct me dit?» Ouais, c'est comme ça. Je j'ai pas l'impression de demander à mon instinct qu'est-ce qu'il en pense ou quoi. C'est vraiment hyper, je sais pas, hyper naturel, quoi. Génial, mais c'est ce que Ouais. je souhaite à chaque personne sur cette terre, hein, que ça devienne 100% naturel. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais mettre en place dans ta vie? Tu vois, ça peut être dans les... comme on va pas très loin, on va rester dans le rythme, mais tu vois, dans les jours, dans les semaines ou dans un idéal pour encore plus te sentir vibrante, tu vois, et prendre soin de toi. Ben, prendre plus de temps pour ma création, de bijoux, je pense. Parce que là, en étant arrivée dans la villa, j'ai passé presque 6 mois, 8 mois, les 8 derniers mois l'installer et tout, et j'ai laissé un peu de côté mes bijoux, un Hmm. moment, un temps. Et c'est vrai que ça m'a manqué beaucoup. Et je pense que j'aimerais bien y revenir. Ou bijoux ou accessoires, mais en tout cas, j'aimerais bien revenir à une pratique manuelle, Ouais, à enfiler mes perles, à essayer des trucs, à faire des nouveaux bijoux, à me faire des choses à moi. Aussi, je sais que souvent, c'est quand je ne sais pas trop quoi faire, c'est ça. Je commence à me faire un truc à moi. Euh, et après, ça, c'est l'autoroute. Mais peut-être, ouais, le temps, prendre du temps et essayer de être moins sur les réseaux sociaux, voilà, j'avoue. J'avoue, c'est un truc, moi je suis complètement là-dedans et ça me perd du temps comme tout le monde, c'est hyper chronophage. Je me souviens de rien, ça me brouille, ça me fatigue, enfin, c'est vraiment pas Hmm. cool. Donc Hmm. j'aimerais bien essayer de me détendre là-dessus. Mais quand je fais mes bijoux et tout ça, du coup, je ne suis pas sur mon téléphone, donc ça ira de pair, j'espère. Plus de temps pour toi, pour ta création de bijoux et moins sur les réseaux sociaux. Ok. Et ça revient au Non, mais ça, temps, je au pense qu'une personne rythme. sur deux, c'est comme ça. Oui, je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Mm. Oui, oui, complètement. Complètement. Ça serait quoi pour Ouais. toi ta définition d'une vie vibrante? Bah déjà, alors la vibration, déjà, en fait, il faut y avoir accès, je dirais. Ouais. Donc, il faudrait une Caroline Durand dans la vie de tout le monde. Non, parce que sans ton travail qu'on a depuis, je pense, 5 ans, un truc comme ça. Bon. Ouais. Sans m'avoir sauvée à maintes reprises, sans ouais, tous tes sauvetages improbables là, de mes trucs, de mon énergie et tout, j'en serais pas là. Donc, je pense que déjà, une vie vibrante, c'est une vie assainie, nettoyer, dénouer et tout ça. Déjà, ça vient pas comme ça, voilà. Moi, il y a Donc, 5 ans, tu m'aurais dit, bah, tu vas finir au Maroc dans une maison à accueillir des gens, à faire tes bijoux là-bas. Et ma chance, on aurait rigolé. Voilà, mais je t'aurais pas cru, enfin, je t'aurais cru me pourrir, mais je pense qu'il y a en fait, au-delà du bien-être, j'allais dire l'entretien interne, quoi. Il faut vraiment comme du sport, en fait, mais il faut vraiment prendre soin de soi dans l'énergie, dans nos vies intérieures. Il faut nettoyer tout ça, il faut travailler là-dessus, ouais. travailler sur soi. Et je trouve que les gens, enfin, il y a plein de gens qui disent oui, moi je travaille sur moi et ça c'est bien. Et il faut, même le développement personnel, c'est très important, mais je trouve qu'il y a un moment, il faut laisser place aux professionnels, donc dont toi, Mm. ou toi ou tous tes collègues. Enfin,
Il faut, en fait, on n'a rien sans rien, donc il faut s'y mettre. Il faut s'engager dans une thérapie. Il faut, assumer le fait qu'on a besoin d'aide et que c'est de l'aide, c'est un vrai aide professionnelle. On peut parler à ses amis, on peut tout faire avec tout le monde, mais il y a un moment, je trouve qu'un peu d'efficacité, ça fait pas de mal, un peu de précision non plus. Et c'est quand même, c'est le centre de tout. On est le centre de nous-mêmes, donc il faut prendre soin de notre centre en premier. Après, bien sûr que la vie est vibrante, en fait. Bien sûr qu'on arrive, on sait comment faire. Moi, je sais comment la cultiver, cette vibration. Mm. Parce qu'on a travaillé 100 ans sur mes schémas, sur mes trucs foireux, là, sur tous mes dossiers depuis des années. Et la vibration, elle était obstruée avant. J'en avais une, mais qui était toute ramollo de dingue, en fait, je pense. Et ouais, il faut se décrasser, quoi, je dirais, avant d'avoir une vie pleinement vibrante. Après, ça évolue toute la vie, mais au début, il faut se prendre un peu en main quand même, franchement. Donc finalement, c'est de commencer par se donner les moyens d'avoir accès à une vie vibrante en allant prendre soin de soi, en allant nettoyer, transformer, alchimiser tout ce qui a besoin de l'être pour justement pouvoir profiter derrière. Ouais, et puis pas avoir d'attente sur bon, quand ça ira mieux, je ferai ci, je ferai ça. Déjà, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En fait, c'est ça aussi. Ce Oui, truc-là, ok, bon, ça va pas, mais c'est en train d'aller mieux. Qu'est-ce qu'on fait là, aujourd'hui, avant de dormir là? Qu'est-ce qu'on va faire de truc bien, un truc bien? ouais. Faut pas se mettre. Enfin, des fois, il y a des gens qui me disent, ils arrivent là, mais comment t'as fait, comment machin? Mais franchement, je n'en sais rien. Parce que J'ai je dis fait. petit à petit. Bah non, mais c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Mm. Mais il faut faire, effectivement, il faut faire les bons choix. Il faut savoir pourquoi on fait des choix. Si c'est qu'on a l'habitude de choisir des choses ouais, par habitude, par croyance, par truc, ou si c'est une révélation. Moi, j'ai l'impression que j'ai toujours des... Oui, toutes les choses sont un peu comme des révélations chez moi. Mm. Je me suis dit, c'est cette maison. Je n'étais pas sûre, mais je me suis dit, franchement, je le sens. Mais mon petit mental, il me dit, non, non, machin, je sais pas quoi. Il me dit des trucs, mais c'est ça, en fait, il faut aussi faut être alerte, quoi. Mm. Faut être hyper alerte. Ok. Et tu as appris à t'écouter. Tu as appris à écouter cet instinct, cette évidence. Et comme tu le dis, tu as nettoyé les couches pour pouvoir vraiment pouvoir être capable d'écouter et du coup de faire les choses et de ne pas te cacher derrière des prétextes, derrière des peurs, derrière des excuses. Donc, merci parce que c'est très important ce que tu partages. Et ça, c'est à la portée de chacun, si chacun le souhaite, effectivement. Mm. Ok. Mais déjà se rendre compte des choses et identifier les peurs, les trucs, enfin tout ça là. Mm. Et ça s'apprend pas comme ça dans les livres en fait. C'est auprès de gens comme toi qui nous éclairent à notre petite lanterne Ouais. ouais, sur le fait qu'il y a des choses qui nous appartiennent pas. Il y a des choses, on a l'impression que c'est de la colère, en fait, c'est de la peur. Enfin, plein de choses comme ça. En fait, il faut s'informer sur soi, quoi. Ouais. Euh, c'est très important, ça, je pense. C'est la base, vraiment. Aller se rencontrer, en fait. À un moment, choisir d'aller se Ouais. rencontrer. Et je reviens sur un truc important que tu as dit. Tu as dit, tu m'as sauvé, etc. Non, tu t'es sauvé. Moi, j'ai accompagné le sauvetage de certaines choses. Oui, mais je sais pas si tu te rends compte d'un truc, c'est que quand ça va pas et tout ça, moi, je me dis, je m'en remets à toi. Oui, j'entends. J'ai pas Oui, l'impression que du tout c'est moi qui le fais. Et oui, ça me rassure de me dire, oh, j'ai rendez-vous avec Caroline dans 2 jours. Yes. oui. Je sais pas pourquoi, mais on va faire un truc. Et, et on s'en remet à toi, même si on est acteur, je sais bien, dans de la séance et tout. Mais on s'en remet à toi, notamment parce que tu es professionnel en la matière. Donc Mm. on se dit, on est sauvé, c'est bon. Oui, Je sais pas si tu te rends compte de ça, mais c'est vraiment un confort et pour moi un luxe de me dire je suis pas toute seule, il y a quelqu'un qui va m'aider, qui va apercevoir les choses, qui va préciser, qui va Mm. nettoyer tout ça du coup. Mais il y a ce truc un peu ouais équipe quoi. Oui, bien sûr, c'est exactement ça. C'est une Mais équipe. l'équipe au début il y a que toi. Franchement les gens, enfin moi je sais pas, j'arrive en séance, ça va pas, il y a personne, il y a que toi qui soutient le truc. Après tant mieux si ça va mieux bien sûr et voilà mais Mm. mais
Et tu t'es offert ça, en fait. Tu t'es offert ce cadeau de cette équipe, tu t'es offert ce cadeau d'aller te rencontrer, de faire confiance à quelqu'un pour t'accompagner et effectivement te donner accès à tout ce que tu es aujourd'hui, tout ce que tu peux proposer aujourd'hui et cette vie instinctive et de plus mettre ton réveil le matin. C'est quand même genre, le Graal, quoi. Ça, c'est super. Ouais. Est-ce que tu as envie de transmettre, tu vois, un conseil ou quelque chose aux personnes là, qui écoutent l'épisode et voilà, que ton parcours inspire, tu vois, et qui se disent « Ah, mais elle a mis tout ça en place », comme ces gens, tu me disais tout à l'heure, il y a des gens qui me disent « Mais comment t'as fait ?» Est-ce que t'as déjà distillé, tu vois, des conseils, mais est-ce qu'il y a un truc? Je dirais il faut voir clair en soi, c'est-à-dire il faut se dire bon, bah, de quoi j'ai envie, Ouais. qu'est-ce que j'aimerais bien changer. Faut commencer simple en fait, je dirais. Et pas forcément faire une liste sur un papier, mais se dire voilà, si je pouvais changer quelque chose, là, avant la fin de l'année, par exemple, il reste 2 mois, 3 mois, bon, qu'est-ce que je ferais? Il faut commencer par simple. Ouais. Et après, moi, je trouve faut s'adresser à des professionnels. C'est plus sain. Voilà. Mais je dirais, si on a toujours voulu faire quelque chose, si on a toujours eu un truc, c'est l'instinct qui parle, eh ben, il faut essayer de le suivre, lui donner de la place. Et on n'est jamais déçu de son instinct. Ouais. Il nous fait toujours faire des purs trucs. C'est impossible qu'il nous perde. Génial. Je dirais, commencer par un petit truc et persévérer. Ouais. Persévérer jusqu'à ce qu'on atteigne son objectif. Mais des fois, l'objectif, il a changé en route, c'est pas grave. Mais c'est pas évident parce que les conseils, ça dépend vraiment de chaque personne, d'où chaque C'est personne, clair. où il en est, Ouais. Puis bon, je vais pas trop donner de conseils à donner. C'est clair, mais déjà, ce que tu as partagé, c'est précieux et c'est, moi, je l'entends très adapté à peu près tout le monde, hein, tu sais, donc c'est super. Est-ce que tu as en ce moment une chanson qui te fait vibrer? Alors, il y a une chanson que je mets en ce moment tous les jours presque à fond, enfin presque à fond dans la villa. C'est une artiste qui est marocaine qui s'appelle Dounia et le titre, ça s'appelle Casablanca. Voilà. Ok, Et j'adore. génial. C'est en anglais, mais dans son album, il y a d'autres choses marocaines, en derija, en dialecte marocain, et que j'adore. Ah Une bah femme qui chante et au Maroc, c'est top. super. Je vais mettre le lien dans le descriptif de l'épisode pour qu'on puisse aller l'écouter. Où est-ce qu'on peut te retrouver, ma belle? Où est-ce que tu nous envoies pour qu'on puisse aller découvrir tes bijoux, suivre l'activité de ta villa? Le plus simple, c'est sur Instagram, le compte Argument Bijoux, où donc là, c'est la marque de bijoux. Et ensuite, la villa Houja. En fait, Houja, ça veut dire argument, mais en arabe. Et donc, j'ai baptisé ma maison comme ça. Donc, c'est villa.houja. Avec là tout un contenu sur la maison, sur les ateliers qu'on propose de quelques heures ou les stages de quelques jours. Donc ça va de la petite peinture sur des poteries jusqu'au tapis, le tissage Génial. de tapis. Voilà. Et il y a des stories à la une, il y a plein de choses pour découvrir tout le truc. Mais après, rien ne vaut un petit message privé ou un mail et j'y répondrai avec plaisir. Un petit coucou en direct. Ouais. Super, bah, je vais mettre tous tes liens aussi dans le descriptif pour que Merci beaucoup. vous puissiez aller découvrir les merveilles que crée Anne-Sophie. Et puis, je t'embrasse, ma belle. Merci pour ton temps. Merci pour ce beau partage qui m'a fait beaucoup de bien. Merci à toi. Mmh. À bientôt. Merci, belles âmes, pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux, YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.